Bonjour et heureux de vous retrouver sur le Safety Talk 241, le podcast des 100% dédiés aux professionnels et aux passionnés de la sécurité santé au travail, de la prévention en Afrique et au Gabon particulièrement. Aujourd'hui, nous allons parler santé autrement. En effet, nous allons explorer un sujet qui se trouve à l'intersection entre la médecine et la prévention. Il s'agit de la médecine intermédiaire. Nous allons voir dans ce podcast ce qu'est la médecine intermédiaire, ce qu'elle peut apporter, ou va, j'espère, apporter dans une approche sécurité santé au travail au Gabon et par-delà en Afrique, et comment relier la médecine de soins à la prévention en entreprise. Pour en parler, le Safety Talk reçoit Laure Bigour, la fondatrice du cabinet San Michel ou San Michele San Michele. San Michele, voilà, et qui pratique justement la médecine intermédiaire. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, Laure, est-ce que tu peux te présenter? Qui est Laure? Comment est-ce que tu as fait pour atterrir dans la médecine intermédiaire? Et puis, il faudrait quand même qu'on sache, le cabinet San Michele, qu'est-ce que c'est? Merci pour cette première question, Yvon. Alors moi, je suis donc Laure Bigour, la fondatrice du cabinet dont tu viens de parler. Je suis thérapeute et je suis spécialisée dans 3 techniques, la kinésiologie, l'olfactothérapie et l'EFT. Ces 3 techniques permettent de gérer le stress, puisque je pense que c'est le sujet de ce podcast, et donc d'avoir tout simplement une meilleure santé mentale. Comment j'en suis arrivée là? Moi, à la base, je suis journaliste de formation et de métier. Mais c'est vrai que cette carrière, en fait, cette première partie de carrière m'a permis de développer une très forte sensibilité pour l'être humain. J'ai entendu raconter beaucoup d'histoires. Moi-même, j'en ai raconté beaucoup dans des reportages. Et j'avais envie de passer un peu de l'autre côté du voile, c'est-à-dire d'écouter ces histoires, mais aussi d'aider les personnes qui racontaient ces histoires qui étaient souvent assez douloureuses. Et j'ai expérimenté moi-même une période de stress assez importante quand j'ai accouché de mes jumelles. J'avais déjà une petite fille de 4 ans et demi et c'était une période assez stressante pour moi, en plus de mon activité professionnelle de l'époque. Et j'ai eu la chance de découvrir en fait une technique de respiration consciente qui s'appelle le pranayama, ici au Gabon, avec un coach camerounais. Et de découverte en découverte, je suis passée donc par le Reiki, je me suis fait initier au Reiki. Ensuite, j'ai pratiqué la méditation transcendantale. J'ai fait beaucoup de stages avec Deepak Chopra, qu'on ne présente plus aujourd'hui, aussi avec Stéphane No, plus récemment avec Cédric Michel. Et puis en 2020, j'ai commencé à m'intéresser donc à la kinésiologie. Et là, je me suis formée et puis j'ai fait les 3 techniques et c'est comme ça que j'ai décidé d'ouvrir mon cabinet. D'accord. Mais et quelle est votre pratique principale, ta pratique principale en matière de médecine alternative, oui. On va dire que j'utilise les 3 techniques parce qu'en fait, quand le client m'appelle, généralement c'est pour une problématique liée au stress, mais que le client ne formule pas forcément avec ses mots. Donc je le reçois, on identifie ensemble et je choisis la meilleure technique, la technique qui est la plus adaptée pour pouvoir le soulager. Parce que l'idée, c'est vraiment de générer une libération émotionnelle. Quand on parle de stress, il faut savoir, Yvon, que forcément, on y associe des émotions négatives. Donc les personnes qui sont sous stress ont généralement de l'anxiété assez importante, ont des problèmes d'insomnie, mais ont aussi des émotions très négatives comme de la peur. Ils ont peur d'affronter une situation. Par exemple, on est dans le domaine du travail, donc ils ont peur d'affronter un challenge qu'on leur offre ou alors un entretien avec un supérieur hiérarchique. Donc c'est quand je les reçois que je décide si j'utilise donc la kinésiologie ou le FT, qui sont des techniques inspirées de la médecine chinoise et qui consistent en fait à rétablir un équilibre énergétique et de réinstaurer une bonne harmonie entre le corps et l'esprit. Et aussi de permettre à la personne de retrouver ses ressources internes, ou alors l'olfactothérapie qui consiste à respirer des quantiques olfactifs. Et sachant que le nez est connecté directement à une partie du cerveau spécifique, c'est le cerveau limbique, où sont logés tous nos souvenirs, toutes nos émotions.
ça permet aussi de pouvoir libérer les tensions et vraiment reprogrammer, on va dire, notre cerveau pour un mieux-être. Ok. Et en termes justement, tu parlais de stress en milieu professionnel. Quelles sont pour toi, selon toi, les principales sources de stress dans le milieu professionnel au Gabon? Alors, selon moi, bien sûr, il y a la pression hiérarchique. C'est vrai que les entreprises ont des objectifs à remplir et ces objectifs sont de plus en plus ambitieux. Donc, forcément, il faut pouvoir les atteindre. On a aussi une insécurité de l'emploi qui est assez notable ici au Gabon. Des mauvaises conditions de travail, ça aussi, ça peut arriver. Et puis aussi, pas une bonne communication, un mauvais climat social, j'allais dire, dans l'entreprise, où en fait, le salarié n'ose pas forcément approcher les services des ressources humaines pour faire un feedback par rapport à sa situation. Et tout ça crée des situations de stress qui devient chronique, en fait. Donc, c'est-à-dire répétitif. Mais justement, en termes de stress chronique, quels vont donc être les impacts sur la santé physique et mentale? Alors, sur la santé physique, moi j'ai des clients qui ont des douleurs corporelles, qui sont vraiment, qui surviennent comme ça du jour au lendemain et qui changent même d'endroit au niveau du corps. Alors, j'en ai parlé il y a quelques minutes des insomnies, donc des troubles du sommeil, soit à l'endormissement, soit pendant la nuit, donc des nuits hachées, des nuits entrecoupées. Bien sûr, des problèmes cardiovasculaires, des troubles cardiovasculaires, du diabète aussi, des problèmes d'obésité, des problèmes de surpoids. Et on va même jusqu'à avoir des problèmes de fertilité pour certaines femmes qui viennent me consulter. En ce qui concerne la santé mentale, eh ben, on est dans un état de démotivation complet et certaines personnes frisent, on va dire, le burn-out. Donc l'épuisement total où là, en fait, tout s'arrête. On n'est plus capable de faire quoi que ce soit. Ok. Alors, on va essayer d'aller un peu plus en profondeur en parlant de médecine complémentaire. Et on va parler de médecine complémentaire et entreprise. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que regroupe la médecine complémentaire ou la médecine alternative? Alors, il faut bien savoir que c'est une médecine non complémentaire qui complète la médecine conventionnelle. Il n'est pas question de, si on vient me voir et qu'on est diabétique, que je dise « Ah non, vous arrêtez le traitement du diabète et vous n'allez travailler qu'avec moi ». Donc, c'est un ensemble d'approches globales. J'allais dire, on est dans une méthode holistique de prise en charge du client qui inclut des techniques nouvelles dans certains pays, mais qui ont fait leurs preuves dans d'autres continents. Par exemple, la kinésiologie inspirée de la médecine chinoise. Donc, on connaît la réputation de la Chine en matière, par exemple, d'acupuncture. Ou l'EFT qui a vu le jour dans les années 60 aux États-Unis. Donc, on inclut dans ces médecines complémentaires toutes les techniques comme l'hypnose, la sonothérapie, la kinésiologie, l'EFT. On a aussi toutes les prises en charge en termes de nutrition. Donc, on peut avoir des psycho-nutriciens, on peut avoir plusieurs spécialités comme ça, mais qui sont toujours des spécialités qui méritent d'avoir un avis médical. Parce que, par exemple, si tu prends le cas de l'olfactothérapie que moi je pratique, les quantiques olfactifs ne peuvent être respirés qu'à partir du 4e mois de grossesse. Donc, c'est important toujours d'avoir l'avis de son médecin avant de venir consulter un thérapeute. Okay. Justement, en parlant de techniques, quels sont les types d'interventions ou de techniques que tu pourrais, par exemple, recommander en entreprise? Alors, c'est vrai qu'il y a des techniques assez simples pour pouvoir avoir moins de stress dans des situations données, notamment en entreprise. On a des techniques de respiration consciente, donc qui permettent de soulager immédiatement un coup de stress, un coup d'anxiété qui peut arriver donc au travail. Donc ça se fait au bureau, ça se fait n'importe où, ça se fait, on descend les escaliers, on respire dehors et donc des techniques simples à respirer sur 4 temps, par exemple, inspirer sur 4 temps et expirer sur 6 temps. On a des méditations aussi. Aujourd'hui, facilement, on peut télécharger des méditations sur des applications ou même écouter sur YouTube. Donc, toujours en méditation, commencer doucement, 5 minutes, puis 10 minutes, augmenter petit à petit. Et ça, c'est très facile parce que ça demande aucun moyen. Et
et ça demande aucun espace particulier. Ça peut se faire très facilement et quand on en a besoin. Donc, commencer par ça sans mettre en place ce que j'appelle une usine à gaz. Des techniques vraiment simples que le salarié peut même reproduire à la maison tranquillement s'il en ressent le besoin. Okay. Comme je disais tout à l'heure, tu as parlé de plusieurs approches, de plusieurs techniques. Alors, comment est-ce que les entreprises peuvent intégrer justement des techniques comme la sophrologie ou, attends, tu vas m'aider, l'aromathérapie, c'est ça, par exemple, dans leur politique HSE? Tout simplement, tu viens de le dire, dès lors que tu as une politique, alors moi je dis RSE, avec un pilier qui est capital humain, normalement tu dois avoir en entreprise un référent. Donc ce référent peut être la personne qui va coordonner la mise en place. Moi je conseille toujours de commencer par un projet pilote et il suffit tout simplement de travailler en collaboration avec les autres services de l'entreprise. Bien sûr le service clé c'est les ressources humaines, pour pouvoir étudier la possibilité peut-être de créer un atelier collectif, 30 minutes par semaine, ça peut être le vendredi en fin de journée, je dis n'importe quoi, ou le samedi matin, si l'entreprise travaille le samedi matin, et d'intégrer ça dans la routine hebdomadaire des salariés, tout simplement de l'intégrer, alors c'est sur volontariat, on est d'accord, de l'intégrer dans le programme, le chronogramme des salariés. L'idée étant toujours, selon moi, de faire les choses de manière structurée, adapté à l'entreprise. Inutile, encore une fois, de mettre en place une usine à gaz si vous avez 50 salariés et de commencer petit à petit et d'écouter les feedbacks des salariés. C'est très important d'écouter les feedbacks pour pouvoir réadapter, réajuster aux besoins le programme en question. J'ai noté quelque chose là par rapport aux techniques de respiration. Tu parlais d'une technique de 4 temps, 6 temps. Qu'est-ce que c'est et c'est quoi les bienfaits? Alors, pourquoi on exerce cette technique quand on est stressé? Il faut savoir que quand tu as un coup de stress, tu vas avoir une augmentation de ton cortisol, qui est donc l'hormone du stress par excellence, et qui est sécrétée en fait par les glandes surrénales, juste donc au niveau des reins. Donc, le fait de respirer sur 4 temps et 6 temps, ça va te permettre de tout de suite faire baisser en fait ce taux de cortisol. Alors, c'est très simple. Quand tu es seul dans ton bureau, parce que tu peux le faire n'importe où, dans ta voiture, etc. Il suffit d'inspirer sur 4 temps et d'expirer sur 6 temps. Donc, je vais te guider si tu veux pour le faire. Tu es prêt? Ouais. Alors, sur 4 temps, je vais compter 4 temps. Tu inspires et tu inspires par le nez. Vas-y. 3, 4. Et tu expires sur 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, ça vide. Exactement. Alors, tu peux sentir au début que c'est un petit peu difficile les 6 temps. Parfois, tu vas juste arriver à 4 temps. C'est pas grave. Persévère, prends ton temps et tu vas voir qu'en faisant ça, même ton rythme cardiaque va se calmer. Donc, tu vas sentir ton cœur battre moins vite. Si tu commençais à transpirer, généralement, c'est ce qui se passe aussi quand on a un coup de stress, on a un coup de chaud. Tu vas sentir aussi que ta température corporelle descend. Tu peux pratiquer ça 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, jusqu'à ce que tu te sentes mieux et apaisé. Et tu peux pratiquer cette technique autant de fois par jour. Alors là où c'est intéressant, c'est qu'on parlait de comment en fait les entreprises peuvent pouvoir mettre en place des choses simples. Pour motiver tout le monde, on peut faire des ateliers de respiration consciente ensemble. Tout simplement. Ouais. La façon dont tu en parles, il faut que tu me dises. Il y a quand même des entreprises au Gabon qui ont déjà commencé à collaborer avec toi. Alors, j'en ai une qui m'a approchée. Je travaille pas encore avec tous ses salariés, mais je suis 2 de ses salariés qui ont régulièrement des crises d'angoisse, des crises d'anxiété assez fortes au travail, parce que cette entreprise a eu beaucoup de challenges à relever en début d'année. C'est une entreprise du BTP. Et donc, elle prend en charge, elle m'envoie ses 2 collaborateurs, donc c'est-à-dire elle paye les consultations. Et je les suis là parce qu'on est dans des problématiques, certes, qui concernent l'anxiété, mais qui sont très individuelles dans l'origine, dans la cause en fait de la problématique. Mais c'est vrai que j'ambitionne de démarcher aussi les entreprises. On a des entreprises ici qui ont, par exemple, je pense à Eurise, qui ont certainement dans leur culture managériale cette notion de l'importance de la santé mentale.
au travail, et ça pourrait être une idée. Beaucoup d'entreprises en Europe, évidemment, ont mis en place ce genre de programme, de mettre en place un vrai programme, et pourquoi pas servir d'entreprise pilote au Gabon. Alors un programme qui peut être là plus ambitieux, parce qu'on parle d'une structure, d'une entreprise quand même qui est très bien installée et qui a suffisamment de, j'allais dire, pignon sur rue pour pouvoir aussi mettre les moyens dans ce genre de programme, parce que c'est vrai que dès lors qu'on veut faire les choses correctement, structurées, adaptées, il est certain que ça demande aussi des moyens de l'entreprise pour de mettre, ça demande. Il est certain que ça demande à l'entreprise de mettre à disposition des moyens pour pouvoir faire les choses correctement. Lorsque je t'entends parler, et de toute façon, c'est un peu un constat, pour le moment, je pense pas que tu vas me contredire, mais la médecine complémentaire n'est pas encore assez reconnue au Gabon. Non, et c'est vrai que il manque un cadre légal, tout simplement. Il manque aussi des entreprises, j'allais dire modèles, qui se lancent. On vient d'évoquer ça, ce que j'appelle entreprise pilote, mais des entreprises qui vont donner l'impulsion de l'importance de la santé mentale au travail. Aujourd'hui, on parle beaucoup de santé physique, et il faut continuer d'en parler, c'est très important. Mais la santé mentale est tout aussi importante, parce qu'on sait maintenant, et c'est scientifiquement prouvé, que le mental, l'esprit influence positivement ou négativement le corps. Et c'est vrai qu'il n'y a pas encore de structuration. Même il n'y a pas de fédération ici de thérapeutes de médecine complémentaire au Gabon. Donc, mais j'ai bon espoir que ça se mette en place, parce que je pense que les entreprises sont quand même conscientes de l'impact d'une mauvaise santé mentale de leurs salariés. Si on reprend par exemple l'étude de l'OMS qui est sortie en 2022, qui s'appelle, et tout le monde peut la consulter en ligne, cette étude, Mental Health at Work, l'OMS est claire en affirmant que le stress, l'anxiété et la dépression chez les salariés, ça provoque à l'échelle mondiale une perte en productivité équivalente à 1000 milliards de dollars par an. Ouais. Donc, on est tous, je pense, conscients. Maintenant, la conscience ne suffit pas, il faut passer à l'action. Et donc, c'est pour ça qu'il faut, à mon avis, avant que le cadre législatif se mette en place, qu'il y ait une entreprise leader, tout simplement, et qui vraiment met les moyens et communique aussi sur une vraie politique, un vrai programme de prise en charge de la santé mentale de ses salariés au Gabon. En gros, faire évoluer les mentalités. Exactement, parce que c'est nouveau. Aujourd'hui, c'est comme pour la RSE. Il y a 15 ans de ça, 20 ans de ça, on ne parlait pas de RSE au Gabon. Aujourd'hui, on en parle. Donc c'est pareil, la médecine alternative est nouvelle. On a des ostéopathes au Gabon, et c'est vrai que les Gabonais et toutes les personnes qui résident au Gabon font appel aux ostéopathes. Ce n'était pas le cas il y a 15 ans de ça. Donc il faut aussi que petit à petit, les mentalités évoluent. Et moi, j'ai bon espoir, parce que les gens voyagent, les gens regardent des blogs, suivent des podcasts, vont sur Facebook, surfent sur des sites internet. Donc, ils s'informent, ils recherchent des informations, parce qu'ils sont conscients aussi de leurs problématiques. Et donc, aujourd'hui, en fait, on a une catégorie de population qui souffre de stress, qui est capable d'identifier le stress, mais qui ne sait pas quelle autre alternative trouver à la médecine conventionnelle, qui va plutôt partir sur des antidépresseurs, etc. Donc il faut qu'on puisse avoir, nous les thérapeutes, une visibilité, et c'est aussi en communiquant, en sensibilisant les personnes, et en rappelant que nous ne sommes pas des médecins, mais que nous sommes là en complément de la médecine conventionnelle. Et c'est pour ça que je participe aussi à ce podcast, que les gens vont être informés et vont pouvoir enclencher le premier pas pour se sentir mieux. Et justement, en parlant d'information, quel conseil tu pourrais donner à des entreprises ou à des chefs d'entreprise qui voudraient se lancer dans cette démarche de médecine complémentaire? J'allais dire de se rapprocher de thérapeutes comme moi, tout simplement. On a au Gabon des annuaires classiques en ligne, où en fait tu peux trouver des thérapeutes référencés de manière claire et simple, donc de les contacter et de pas hésiter aussi à laisser leur référent RSE prendre le lead là-dessus. Je pense que ce sont les meilleurs interlocuteurs,
puisqu'ils sont au contact direct avec les salariés qui souffrent de problématiques de santé mentale, et ils font l'intermédiaire avec le haut management. Donc de leur laisser, j'allais dire, carte blanche pour pouvoir en premier lieu s'organiser avec les ressources humaines pour peut-être organiser un audit en interne, voilà, un audit, une enquête sur la santé mentale dans notre entreprise. Et une fois qu'on a le résultat de cet audit, regarder les choses en face et de demander tout simplement l'aide d'un spécialiste pour voir comment mettre en place les mesures adéquates pour pouvoir régler cette problématique de stress, d'anxiété, voire de burn-out. Moi, je vois quand même pas mal de personnes qui sont au bord de l'épuisement ici au Gabon, à Libreville, et qui n'arrivent pas à se sortir de ce cercle vicieux. Je suis épuisée, mais je vais y arriver, il faut que je continue, jusqu'au jour où ça va craquer. Et il faut bien que les entreprises aient en tête qu'encore une fois, le jour où ça craque, c'est malheureusement contre leur intérêt. Et avant même que ça craque, généralement, et c'est pour ça que l'idée de l'enquête est intéressante, les ressources humaines peuvent faire un feedback. Le taux d'absentéisme, le taux de motivation, le nombre d'arrêts de travail, le nombre de démissions. Tout ça sont des indicateurs de performance clés que j'invite les référents RSE à mettre en place pour pouvoir avoir des feedbacks qui soient constructifs et qui permettent de mettre les choses en place, encore une fois, de manière concertée et dans l'intérêt de tous, à la fois des salariés et du management. Alors, une dernière question. Quelle est ta vision du bien-être au travail au Gabon, disons, dans les 10 prochaines années? Alors, je suis sûre que ça va évoluer parce que c'est ce qu'on disait au cours de notre entretien, là, il y a quelques minutes. Il y a 10 ans de ça, les gens n'avaient pas le réflexe de la RSE. Ils ne pensaient pas à RSE, ils n'avaient même pas forcément la définition en tête. Ça a évolué. Pareil, pour aller consulter un ostéopathe, on allait plutôt consulter un kinésithérapeute. Les deux sont complémentaires. Donc moi, je pense que je suis optimiste, positive. Et encore une fois, je fais référence aux grandes entreprises ici installées à Libreville. Peut-être s'inspirer aussi de modèles à l'extérieur. Je pense à Google, qui a mis en place il y a quelques années un programme développé d'abord en interne, à l'intention de ses salariés, qui s'appelle Search Inside Yourself, et qui est un programme accessible totalement en ligne, donc 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 par l'ensemble des salariés, et qui a quand même réglé beaucoup de problématiques liées au stress et à une santé mentale dégradante chez Google. On peut aussi s'inspirer de ce qu'ils ont mis en place, les petits espaces de détente, là, les petits sièges avec des casques, des lumières aussi, donc la luminothérapie, pour pouvoir améliorer le stress. Donc, je leur conseillerais de s'inspirer de ces grandes entreprises, et je suis quasiment certaine que si on s'en inspire et qu'on arrive encore une fois à adapter, l'idée c'est pas de faire un copier-coller, mais à adapter à nos besoins d'améliorer la santé mentale, je suis convaincue que ça peut fonctionner. Donc je suis optimiste, et je pense que déjà le fait que la RSE se soit développée au Gabon, c'est un très bon signal. Et si on a vraiment une bonne prise en charge de la santé mentale, de la problématique de la santé mentale par les référents RSE, je pense qu'on peut avoir dans 10 ans un paysage qui a changé, qui a évolué positivement et favorablement dans l'intérêt de tous. Ok. Mais écoute, Laure, je te remercie pour cet échange riche et inspirant. Mais par contre, il faudrait que tu nous dises, parce que si jamais on veut venir te consulter, où est-ce qu'on te trouve? Où se trouve le cabinet? Moi, je sais, mais où se trouve le cabinet San Michele? Alors, il se trouve derrière le camp de Gaulle, dans la rue de l'immeuble Cocody, 82 rue de l'Arche de l'Alliance, très, très précisément. Et tout simplement, j'ai une fiche Google établissement, donc il suffit de taper mon nom, Laure Bigourd, Bigourd, et Google Maps. Et voilà, on arrive chez moi. Ok. Merci Yvon. C'est moi qui te remercie. Eh bien, vous l'avez entendu, la santé au travail, ce n'est pas seulement des équipements ou des consignes. C'est aussi une logique de continuité de soins et de présence. Et ça, c'est une vraie révolution dans l'approche HSE. Vous venez de regarder ou d'écouter le Safety Talk 241, le podcast qui donne la parole à ceux et à celles qui pensent la sécurité, la santé et l'environnement autrement au Gabon. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner,
à liker, à commenter et surtout à le partager autour de vous. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.